Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on se retrouve ici sur la chaîne YouTube de Cryptos pour débriefer ensemble des principales actualités du marché des crypto-monnaies. Et au programme, cette semaine, vous vous en doutez, on va évidemment parler de la SEC, le gendarme financier américain qui s'est attaqué frontalement à Coinbase, à Binance et plus généralement à l'industrie des crypto-monnaies. Cette actualité marque un vrai tournant fondamental et pourrait impacter profondément et durablement l'avenir de la régulation des crypto-monnaies aux États-Unis, mais pas que, l'avenir de l'industrie des crypto-monnaies de manière générale. On va donc essayer dans cet épisode du Récap Crypto de comprendre ensemble les bases de cette affaire, les tenants et les aboutissants, les enjeux également. Et je vais essayer de vous fournir toutes les clés pour que vous puissiez comprendre par vous-même tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois qui vont être, comme je le disais, très importants pour l'avenir de l'industrie des crypto-monnaies. Et pour tous les autres qui veulent continuer de suivre le développement de l'écosystème crypto, on aura évidemment une rubrique express à la fin dans laquelle on parlera des autres actualités crypto de la semaine. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin si vous voulez pas entendre parler uniquement de SEC et de régulation. Et d'ailleurs en plus il y a quelques grosses actualités, des grosses innovations, donc ce sera intéressant d'en parler quand même à la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs avant d'aller plus loin dans cet épisode du Récap Crypto, je voulais vous signifier qu'il était réalisé en partenariat avec Ordina Mining, qui est une entreprise française spécialisée dans les solutions de minage de crypto-monnaies. Alors les solutions d'Ordina Mining s'articulent autour de 3 produits différents. Vous avez l'achat de machines de minage classiques, vous avez l'achat de rigs de machines de minage, et puis vous avez également l'hébergement de vos machines de minage dans des centres d'hébergement dédiés. Concrètement, cette diversité dans l'offre permet à tout le monde de trouver son compte. Si vous êtes un petit investisseur et que vous voulez quand même miner des crypto-monnaies chez vous, vous pouvez le faire avec une machine de minage. Si vous êtes un professionnel et que vous voulez un rig complet, vous pouvez également le faire. Et puis pour finir, si vous voulez pas vous embêter avec le stockage ou l'entretien de votre machine de minage, eh bien vous pouvez la faire héberger dans les centres d'hébergement d'Ordina Mining. Ce qui est assez intéressant avec ces centres d'hébergement d'Ordina Mining, c'est que d'abord, ils sont alimentés avec une électricité qui est peu chère. Ensuite, ils sont équipés de systèmes de refroidissement assez efficaces. Et enfin, il y a une équipe de sécurité qui gère pour éviter tout ce qui est cambriolage, etc. Et donc pour toutes ces raisons, ça permet à votre machine de minage d'avoir un rendement beaucoup plus efficace et en plus d'avoir une plus grande longévité. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'héberger vos machines de minage, vous pouvez les conserver directement chez vous, que ce soit un seul équipement de minage de crypto ou un rig complet. Je vous invite à consulter le site internet d'Ordina Mining. Si tout ça vous intéresse, vous allez avoir plus d'infos sur tous les produits qui sont proposés et tous les services associés aussi à l'hébergement. Tous les liens sont dans la description, donc je vous invite véritablement à aller y jeter un petit coup d'œil. Et moi je vous propose maintenant qu'on passe à l'épisode du Récap Crypto. Et on commence sans plus tarder avec cette grosse actualité, cette actualité qui nous a marqué la semaine dernière et qui va continuer très certainement de nous marquer encore pendant très longtemps. La SEC, le gendarme financier américain, s'est attaqué frontalement à l'industrie des crypto-monnaies. Tout ça a commencé lundi dernier avec Binance, la première plateforme d'échange de crypto-monnaies, qui a été attaquée en justice par la SEC, notamment pour avoir permis aux utilisateurs américains d'acheter des crypto-monnaies qui étaient considérées par la SEC comme étant des securities, donc des valeurs mobilières ou des titres financiers, sans en avoir l'autorisation. Autrement dit, Binance aurait dû se réguler auprès de la SEC, s'enregistrer pour pouvoir permettre aux utilisateurs américains d'acheter ces crypto-monnaies considérées comme des securities. Alors il y a d'autres chefs d'accusation aussi qui sont reprochés à Binance et qui vont rendre beaucoup plus compliqué son procès aux États-Unis, notamment cette organisation floue entre Binance et Binance US, la filiale américaine, et aussi le fait que Binance ait poussé certains utilisateurs américains à utiliser la plateforme Binance, la plateforme générale, plutôt que sa plateforme américaine Binance US. Le lendemain, donc mardi dernier, la SEC récidive et s'attaque cette fois-ci à Coinbase, la deuxième plateforme d'échange la plus importante au monde, pour des chefs d'accusation très similaires, notamment fraude aux valeurs mobilières, aux securities. Parmi les crypto-monnaies listées par la SEC dans ces deux rapports, on n'a pas l'Ether par contre, mais on a ADA, Sol, Matic, Mana, Atom, bref, parmi les crypto-monnaies les plus capitalisées du marché actuellement. Ces actualités ont eu des impacts forts sur deux aspects. D'abord sur le marché des crypto-monnaies. Alors le Bitcoin s'en est plutôt bien sorti la semaine dernière, l'Ether un petit peu moins, mais ça restait encore correct en comparaison des altcoins de manière générale. Évidemment un petit peu plus pour les altcoins concernés par ces attaques de la SEC, qui sont pourtant des crypto-monnaies très hauts dans le classement des crypto-monnaies les plus capitalisées et qui ont connu des chutes de plusieurs dizaines de pourcents sur la semaine dernière. Et on est d'ailleurs retourné pour la plupart à des niveaux proches de ceux qu'on a connus lors de l'affaire FTX en novembre dernier. Et puis d'un point de vue du comportement des investisseurs, comme systématiquement lorsqu'on a des actualités aussi négatives, on en revient aux fondamentaux des cryptos.
On a donc vu les utilisateurs fuir les plateformes d'échange de crypto-monnaies centralisées, et plus particulièrement évidemment Coinbase et Binance qui ont connu respectivement 1,2 milliard et 1,4 milliard de dollars de retrait dans la journée qui a suivi ces annonces. D'ailleurs, en termes de montant de Bitcoin détenus sur les plateformes d'échange centralisées, on a connu un niveau plus bas et jamais atteint depuis 2017, c'est assez énorme. Alors évidemment, ça a bénéficié à deux choses, aux solutions de stockage de crypto-monnaies de type hardware wallet par exemple, telles que Ledger ou Trezor, et aux solutions alternatives permettant quand même d'échanger ces crypto-monnaies, les plateformes d'échange de crypto-monnaies décentralisées, qui ont connu des volumes assez exceptionnels la semaine dernière, plus 150% de hausse en moyenne dans les volumes de transactions pour DYDX, Uniswap, PancakeSwap, Curve, etc. Bref, pour revenir au sujet un petit peu plus concrètement, on a eu des nouveautés aussi du côté de la SEC qui a demandé à Binance US, donc la filiale américaine de Binance, de geler les fonds des utilisateurs. Binance US a répondu qu'ils allaient arrêter les fonctionnalités de dépôt et de retrait de crypto-monnaies sur leur plateforme à partir du 13 juin. On se dirige vers une fermeture de Binance US tout simplement. On a eu aussi l'agence Moody's, l'agence très célèbre de notation américaine des entreprises, qui a fait passer la note de Coinbase de neutre à négative. Évidemment, ça a eu aussi un impact très fort sur le cours de l'action de Coinbase en bourse, qui est listée au Nasdaq et qui a perdu 15% le lendemain de ces annonces. Ensuite, on a eu des réponses assez similaires de la part de Binance et Coinbase, notamment une déception de ces attaques à répétition de la SEC et une volonté de combattre leur plateforme jusqu'au bout, d'aller, notamment pour Coinbase, d'aller jusqu'à la Cour suprême pour défendre les droits de leur plateforme aux États-Unis. On a eu aussi des réponses assez similaires de la part des fondations qui émettent les crypto-monnaies concernées par la liste de la SEC, notamment Polygon, Cardano et Solana, qui ont réfuté les allégations de la SEC comme quoi leurs crypto-monnaies pourraient être des valeurs mobilières. Et on a eu aussi une réponse de la part des autres plateformes de crypto-monnaies américaines qui n'ont pour le moment pas été touchées par la SEC, notamment Robinhood qui a délisté toutes les crypto-monnaies mentionnées par la SEC. On a eu Crypto.com qui a cessé ses activités à destination des investisseurs institutionnels pour évidemment éviter d'attirer le regard de la SEC vers eux et pour éviter de se faire taper dessus aussi par le régulateur américain. Bon bref, vous l'aurez compris, ces actualités, cette attaque de la SEC à l'encontre de Binance et de Coinbase aura eu un impact majeur, que ce soit sur le marché des crypto-monnaies ou sur le comportement des grands acteurs et notamment des entreprises aux États-Unis, mais aussi bien sûr des investisseurs. Alors maintenant, dézoomons un petit peu, voyons le paysage dans son ensemble. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une espèce de course à la réglementation de cette industrie des crypto-monnaies dans le monde entier. En Europe, le choix a été fait de construire un cadre réglementaire strict et défini, le règlement MiCA, le premier en son genre dans le monde entier et qui permet d'offrir un terreau de développement pour les entreprises souhaitant se développer dans l'industrie des crypto-monnaies. En Asie, et plus particulièrement en Chine par le biais de Hong Kong, on se réouvre gentiment aux crypto-monnaies et on est en train de construire un cadre réglementaire beaucoup plus flexible, dont on n'a pas encore tous les contours, mais qui semble se diriger plutôt dans le sens de ce qui se passe en Europe. Aux États-Unis, à l'inverse, le choix a été fait de laisser les choses se développer, simplement sans placer de cadre réglementaire, sauf qu'aujourd'hui, on décide de taper dessus, de taper sur les acteurs de l'industrie des crypto-monnaies et de les sanctionner pour non-respect d'un cadre réglementaire qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient respecter et qu'ils ne savaient pas non plus comment respecter. Et donc cette affaire a un enjeu beaucoup plus complexe que simplement la régulation d'une industrie. Ça a un enjeu aux États-Unis qui est politique, médiatique et économique. L'industrie des crypto-monnaies est en plein essor. C'est une industrie d'avenir qui crée déjà des emplois aux États-Unis. Et donc la réguler aussi sèchement, tout le monde n'est pas d'accord, et notamment du côté des républicains qui défendent Coinbase dans son combat contre le régulateur américain, qui défendent aussi finalement le droit d'entreprendre aux États-Unis et qui ne veulent pas que les États-Unis perdent le monopole qu'ils ont actuellement sur cette industrie et surtout qu'ils ne veulent pas voir les grands acteurs de l'industrie fuir les États-Unis pour aller en Europe et pourquoi pas même en Chine. Et donc il y a un fort enjeu économique bien entendu pour les États-Unis et politique aussi comme je le disais puisque les républicains sont très engagés dans cette affaire et soutiennent vivement le combat de Coinbase. Mais d'un autre côté, on a la SEC qui joue son rôle de régulateur et qui souhaite défendre la sécurité des utilisateurs et des consommateurs américains. Alors est-ce que le procédé est le bon ? Eh bien c'est justement tout ça qui fait débat aux États-Unis et ça ne fait pas débat que dans l'industrie des crypto-monnaies, même au sein du régulateur américain, il y a des voix qui commencent à s'élever pour pointer du doigt les mauvaises décisions de la part de Gary Gensler, le président de la SEC. Et d'ailleurs, il y a un petit peu plus d'un mois, une commission s'était tenue de la part de la Chambre des représentants des États-Unis qui a autorité sur la SEC pour que Gary Gensler s'explique sur ses récentes prises de position controversées à l'encontre de l'industrie des crypto-monnaies. On a donc un combat qui est en train de se construire en arrière-plan avec des acteurs de tous bords, des acteurs économiques, politiques, médiatiques, qui finalement se réunissent derrière Coinbase. Coinbase qui commence à prendre le rôle de porte-étendard de l'industrie des crypto-monnaies et plus
dans ce combat contre le régulateur américain. Et c'est donc pour toutes ces raisons que je vous expliquais que cette actualité a été un élément déclencheur, un élément clé, un élément fondamental dans l'avenir de la régulation des crypto-monnaies aux États-Unis, mais aussi l'avenir de l'industrie des crypto-monnaies aux États-Unis et dans le monde entier. Si vous avez des questions au sujet de cette affaire, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Avec Cryptos, on prévoit de vous proposer une vidéo complète qui récapitule l'ensemble de cette affaire, tous les enjeux pour les États-Unis, les enjeux pour l'industrie des crypto-monnaies. Et donc on essaiera de lire vos questions et d'y répondre dans cette vidéo. Alors on termine cet épisode du Récap Crypto avec cette rubrique des autres actualités de la semaine. Pour tous ceux qui en ont marre d'entendre parler de régulation, de SEC, de Binance, de Coinbase, etc. Il y a d'autres actualités évidemment qui continuent de fleurir dans l'écosystème des crypto-monnaies. Ça ne s'arrête pas pour ce genre de mauvaises actualités. Et on commence avec Tether qui a investi dans une levée de fonds de 250 millions de dollars pour un projet de minage de Bitcoin au Salvador. Alors concrètement, ce projet s'appelle Volcano Energy. Il a vu le jour il n'y a pas si longtemps que ça et il a donc annoncé une nouvelle levée de fonds de 250 millions de dollars qui pourrait se transformer en 1 milliard de dollars d'ici la fin de l'année 2023. Le projet est très simple et pourtant très ambitieux. Construire une énorme ferme de minage de Bitcoin au Salvador, uniquement approvisionnée par de l'énergie renouvelable. Alors d'après les statistiques, les installations seront alimentées par une production électrique de 241 MW qui serait générée par 169 MW d'énergie solaire et 72 d'énergie éolienne. Alors d'ailleurs, concernant les revenus, 23% ira directement à l'État du Salvador, 27% pour les investisseurs privés qui ont notamment participé à ce tour de financement, et puis 50% qui ira au développement des capacités de production de ces machines de minage de Bitcoin. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Tether, qui est la société émettrice du stablecoin USDT, a confirmé avoir participé à ce tour de financement de 250 millions de dollars. Ils ont même expliqué que Volcano Energy représente l'une des initiatives les plus révolutionnaires et stratégiques dans lesquelles nous investissons. On enchaîne avec une actualité très importante et très intéressante puisque elle est l'un des premiers exemples de ce cas d'usage des technologies blockchain et Web3 que beaucoup voient comme étant ce cas d'usage qui permettra d'apporter le prochain milliard d'utilisateurs et le prochain millier de milliards de dollars sur la blockchain. Et ce cas d'usage, eh bien, c'est la tokenisation des actifs du monde réel sur la blockchain. Et cette actualité, eh bien, c'est que la société irlandaise Defactor Labs a annoncé un projet de tokenisation de 100 millions de dollars d'obligations d'entreprise sur la blockchain Polygon. Et pour rappel d'ailleurs, une obligation, c'est un titre financier traditionnel qui représente un morceau de dette émise par une entreprise et qui permet notamment d'emprunter des capitaux. Évidemment, ce projet, il ne sort pas de nulle part, il a été étudié et encadré par des cabinets d'avocats spécialisés pour pouvoir comprendre notamment tous les problèmes de conformité autour du lancement d'un projet de tokenisation d'actifs sur une blockchain. Et d'ailleurs, il a permis aussi la création d'un nouveau type de standard, les ERC 3643, qui permettent d'embarquer toutes les règles juridiques et réglementaires nécessaires pour que le produit financier soit en conformité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément la tokenisation d'un actif du monde réel, eh bien ça signifie qu'on prend justement un actif du monde réel et on va le diviser en une ou plusieurs parties, un ou plusieurs morceaux qu'on va représenter dans une version numérique qui sera inscrite sur la blockchain dans un ou plusieurs tokens. Et ce principe de tokenisation des actifs du monde réel, il peut s'appliquer à n'importe quoi. Ça peut être l'art, ça peut être également le marché de l'immobilier, mais ça peut être aussi des titres financiers traditionnels. Et ça apporte énormément d'avantages. Ça peut permettre d'abord de rendre liquide un marché qui était jusqu'ici illiquide. Par exemple, celui de l'immobilier. Il est très compliqué de vendre un immeuble au complet, néanmoins on peut vendre une portion de cet immeuble sur la blockchain. De même, ça permet également de lever la barrière à l'entrée pour les investisseurs. On n'a pas tous la capacité d'acheter un immeuble au complet, néanmoins on peut toujours en acheter une fraction par le biais d'un token sur la blockchain. Et puis ça a énormément d'autres avantages, notamment la fluidité, la transparence des transactions, la rapidité d'exécution aussi. On supprime des intermédiaires qui ne sont pas forcément toujours utiles, donc ça fluidifie tout le concept. Bref, il y a énormément d'avantages à la tokenisation des actifs du monde réel. Beaucoup d'experts le voient comme étant justement, comme je le disais tout à l'heure, ce nouveau cas d'usage qui permettra d'apporter le prochain millier de milliards de dollars sur la blockchain. Bref, on en reparlera très prochainement dans un article dédié sur Cryptos, où on reviendra sur ce concept, sur ses avantages, sur ses inconvénients également, les risques, mais aussi sur l'enjeu qu'il représente pour l'industrie de la blockchain. Donc je vous invite à ne pas le manquer sur le site internet de Cryptos, il arrive très prochainement. Bref, on a fait le tour des principales actualités. Cet épisode du Récap Crypto était un petit peu particulier, comme vous l'avez compris, puisqu'on avait une actualité assez majeure à mon sens et qui méritait qu'on y passe la majorité du temps. Ce combat réglementaire qui se joue entre la SEC, Binance, Coinbase et par extension l'ensemble de l'industrie des crypto-monnaies est très important. C'est un point fondamental pour l'avenir de la régulation aux États-Unis, pour l'avenir aussi
de l'industrie des crypto-monnaies de manière générale. Donc il me semblait important qu'on y passe un petit peu de temps. Je le rappelle, cet épisode a été réalisé en partenariat avec Ordina Mining qui vous propose diverses solutions pour commencer à mettre un pied dans le monde du minage de crypto-monnaies. Vous pouvez envisager d'acheter votre propre machine de minage de crypto-monnaie et la stocker à la maison. Vous pouvez même acheter un rig si vous le souhaitez, ou vous pouvez déléguer tout le service de stockage et d'entretien de vos machines à Ordina Mining qui se chargera de les héberger dans son centre d'hébergement. Vous avez toutes les informations nécessaires sur le site internet d'Ordina Mining. Tous les liens sont dans la description, donc je vous invite à aller regarder ça, à aller jeter un petit coup d'œil. Merci à eux pour nous avoir soutenus dans cet épisode du Récap Crypto. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.